De bonne heure et de bonne humeur, elle est là avec nous, Nancy Freyer-Meud, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes resté sur la mauvaise humeur d'hier. Non, c'est vrai. Bon. Et en plus, vous avez choisi d'aborder un thème intelligent et intéressant aujourd'hui. Jusqu'alors. On va parler des expériences, non mais c'est très sérieux, des expériences professionnelles à mentionner dans son CV. On sait jamais comment mettre notre expérience professionnelle, par où commencer. Eh bien, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Parce qu'effectivement, dans toutes les personnes que je rencontre, que ça soit dans des actions de bénévolat ou autres, les gens me disent, oui, alors, est-ce que je dois mettre la plus récente en premier? Voilà. Ou on la m'a plus dit intéressante, ou... On m'a dit, voilà. Bon, il y a différentes écoles. Il y a plusieurs écoles chronologiques. La première, de la plus récente à la plus ancienne, ou inversement, selon ce que veulent les gens. Il y en a d'autres qui vont conseiller de faire par poste occupé, d'autres par secteur d'activité, ou par projet mené. Me concernant, je recommande plutôt l'ordre chronologique de la plus récente vers la plus ancienne pour, et c'est là que c'est intéressant cette chronique, c'est qu'en tant que recruteur, ça nous permet de voir la progression métier. Si vous êtes... C'est pour ça. Voilà. Donc par ordre chronologique. Exactement. Si vous êtes comptable, par exemple, oui. ou maçon depuis 15 ans, bah, c'est intéressant de voir qu'au début, vous avez vos stages de maçonnerie, qu'après, vous avez commencé à prendre en charge des petits chantiers, qu'après, vous avez été chef de chantier, etc., etc. Là, on a une progression de métier qui nous parle. D'accord. Maçon, électricien, qui que vous soyez, quand vous rédigez votre CV, veillez à ce qu'on voit la progression métier. Vous avez été débutant, puis vous avez été ce qu'on appelle junior, puis senior, et enfin finir peut-être avec un niveau expert dans votre métier. Cette présentation d'ordre chronologique nous permet de plus facilement le vérifier. D'autant plus si sur chaque poste occupé, vous nous mettez quelques faits marquants, chose qu'on a déjà évoquée dans les émissions précédentes, pour ceux qui ont suivi. Tout à fait. Demain, vous nous parlerez demain d'un cas particulier. Lequel? Le vôtre? Non. Le mien? Un cas particulier. Non, il y aurait trop à dire sur vous. Donc c'est pas possible. On va parler des intérimaires demain. D'accord, c'est-à-dire? Justement, comment on fait pour classer ses expériences professionnelles sur son CV quand on est intérimaire. Ah, j'y avais pas pensé. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Parlez plus fort. J'ai pas envie. Bon, revenez demain dans ce cas-là. Merci beaucoup. 8h10. À demain. Avec Nancy, à demain.